Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le discours d'Emmanuel Macron hier soir. Le président de la République a annoncé de nouvelles restrictions à partir de ce samedi pour faire face à la situation sanitaire. Les mesures en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements français sont étendues à l'ensemble du territoire métropolitain. Couvre-feu donc de 19h à 6h du matin, fermeture de tous les commerces non essentiels, limite de déplacement dans un rayon de 10 km autour de son domicile, mais sans restriction de durée. Les déplacements interrégionaux sont tolérés ce week-end, mais interdits à partir du 5 avril. Des restrictions mises en place pour au moins 4 semaines. Écoutez la réaction de quelques Vendéens interrogés ce matin dans les rues de La Roche-sur-Yon. Je trouve que c'est bien, oui, de faire 4 semaines. On attend, bah oui. Et j'espère que les gens ils vont en respecter. On est un peu partagé parce qu'on pensait que ça allait être plus dur, mais c'était déjà 2 mois. C'est qu'on perd du temps à chaque fois, quoi. Moi, personnellement, j'aurais préféré un vrai confinement. Un vrai confinement une fois pour toutes et puis pour que ça s'arrête. La journée, on peut sortir comme on veut, ça ne change rien. La majorité des magasins sont ouverts comme d'habitude, ça ne change rien. Il faut penser à tout le monde, aux gens qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. C'est grave quand même, hein. C'est grave. Donc le confinement, il faut le prendre avec sagesse. Des propos recueillis par Alexia Janet. Et puis autre mesure annoncée concernant les écoles à compter de mardi prochain. Les crèches, écoles maternelles et élémentaires ainsi que les collèges et les lycées seront fermés avec un calendrier scolaire modifié au cours des prochaines semaines. Pour nous détailler ce calendrier à venir, Alix Lenos nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alix. Bonjour Albin. Alors Alix, quelle est la situation actuellement ? Eh bien Albin, vous le savez, la France était l'un des rares pays d'Europe qui n'avait pas encore fermé ses écoles. Eh bien ce mercredi, Emmanuel Macron est revenu sur cette exception française puisque les 61 510 établissements et écoles de France vont donc fermer leurs portes pour les 3 à 4 prochaines semaines. Alors concrètement, eh bien, au retour de ce week-end de Pâques, mardi 6 avril, pas de retour en présentiel pour les élèves. Ce sera cours à la maison, sauf pour les élèves de soignants et les élèves en situation de handicap qui, eux, pourront être accueillis physiquement. Alors, après cette semaine en distanciel, que se passe-t-il ? Eh bien, oubliez les zones A, B et C. Les 3 zones vont fusionner et tous les élèves de France, soit 12 millions environ, seront en vacances en même temps, du vendredi 9 avril au soir jusqu'au lundi 26 avril au matin. Et cette rentrée sera progressive puisque le lundi 26 avril, seuls les élèves de primaire, donc les maternelles et élémentaires, reviendront en classe. Les collégiens et les lycéens, eux, resteront à distance jusqu'au lundi 3 mai, date à laquelle ils pourront revenir physiquement dans leurs établissements, mais avec des jauges adaptées. Et concrètement, toutes ces mesures, que signifient-elles pour les parents ? Le casse-tête des parents. Eh bien, Emmanuel Macron a annoncé que l'accompagnement économique serait au rendez-vous. Pour les parents qui peuvent télétravailler et qui ne pourront pas garder leurs enfants, eh bien, ils auront droit au chômage partiel. Et pour les parents qui peuvent télétravailler et devront garder leurs enfants, eh bien, pour eux, on ne peut que leur souhaiter bon courage. Merci Alix pour toutes ces précisions. Une fermeture des écoles et un calendrier donc modifié pour les syndicats. En Vendée, cette décision était tout de même attendue au regard du contexte sanitaire et de ce nouveau rebond de l'épidémie depuis plusieurs semaines. Il y a des décrochages d'ores et déjà, mais on peut dire que c'est supportable dans son ensemble. Ce qui est surprenant, c'est quand même que le ministre lui-même a réouvert les piscines, fait réouvrir les salles de sport et qu'une semaine après, alors qu'il nous disait que la fermeture des établissements était une vue de l'esprit, on ferme quand même tous les établissements. Mais voilà, je pense que c'est supportable si ça doit fortement freiner la pandémie. Et on souhaite qu'on puisse reprendre dans les meilleures conditions par la suite. Et pour terminer, à propos d'éducation, les étudiants peuvent continuer à se rendre à l'université, mais seulement pour une journée de cours par semaine. Dans le reste de son allocution, le président de la République a également détaillé un nouveau calendrier pour la vaccination. À partir du 16 avril, les vaccins seront accessibles à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans. Et puis à partir du 15 mai, aux plus de 50 ans, les personnes de moins de 50 ans pourront se faire vacciner à partir de la mi-juin. Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait que tous les plus de 18 ans soient vaccinés d'ici la fin de l'été.
Et pour le moment, plus de 8 millions de personnes ont reçu justement une première dose de vaccin, un peu moins de 3 millions la seconde. Dans le département, environ 85 000 personnes ont pu obtenir une première injection, mais la situation reste compliquée, notamment pour les médecins généralistes autorisés à utiliser le vaccin AstraZeneca, en cause des retards d'approvisionnement du vaccin par le laboratoire qui ne fournit qu'une partie des doses initialement prévues, une pénurie qui alourdit l'organisation des professionnels de santé au quotidien. Chaque début de semaine, nous passons commande auprès de notre pharmacie pour la semaine suivante. La pharmacie nous dit si nous pouvons commander 1, 2, 3 flacons ou 0. Donc cette semaine, nous savons que nous pouvons commander pour la semaine prochaine un flacon, donc prévoir 11 personnes à vacciner, mais nous devons attendre la fin de cette semaine pour avoir confirmation de l'arrivée de ce flacon et pour pouvoir donc appeler nos patients. C'est très peu. Nous étions partis sur l'idée d'en avoir 3 par semaine. Au chapitre culture, désormais, après de longs mois sans aucune perspective, Emmanuel Macron a évoqué une première date à la mi-mai pour commencer à rouvrir les lieux culturels ainsi que certaines terrasses de café, bars et restaurants selon de nouveaux protocoles sanitaires stricts. Un calendrier devrait être présenté d'ici cet été pour la reprise d'activités d'autres secteurs comme le sport, les loisirs ou encore l'événementiel. On termine ce journal avec un mot de politique. En Vendée, Yves Auvinet, le président du département, a annoncé hier après-midi dans un communiqué qu'il ne se représentait pas aux élections départementales, toujours prévues pour le moment en juin prochain. Il indique également quitter toutes ses fonctions politiques à la fin de son mandat. À 66 ans, Yves Auvinet a été maire de La Ferrière pendant 21 ans et président de la Vendée depuis 2015. Il nous explique sa décision au micro de Grégoire de Châtillon. J'ai surtout besoin d'un peu de temps pour aborder, je dirais, cette nouvelle étape de ma vie. Donc je ne fais pas de projet particulier, j'ai un certain nombre, je dirais, de petites idées pour la suite, mais j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver en famille, avec mes amis. L'activité débordante que l'on a depuis de nombreuses années fait qu'on n'a sûrement pas fait les sorties qu'on aurait pu faire avec mon épouse, par exemple, ou avec des amis. Donc c'est un peu profiter du temps et vivre, je dirais, d'une manière différente et moins chronométrée, moins organisée. Les prévisions météo pour cet après-midi, après une matinée ensoleillée, les nuages devraient faire leur apparition dans le ciel vendéen au fil de la journée. Côté température, comptez 19 degrés au Sables-d'Olonne, 22 à Montaigu-Vendée et 23 à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal en direct.